Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Cela fait depuis maintenant 43 jours que je suis confiné à la maison, que j'y travaille, que je regarde évidemment l'évolution des marchés. Aujourd'hui, je me focalise sur la réunion de la Réserve fédérale demain soir. Comme vous le savez, le consensus et moi-même ne parie pas sur une baisse des taux, donc un passage en territoire négatif. Mais de plus en plus d'économistes demandent à la Fed de le faire. Alors, est-ce qu'on peut réellement exclure que la Fed passe en territoire négatif ces prochains mois? Selon moi, non, pour plusieurs raisons. Premièrement, le marché des bons du Trésor se négocie déjà à des taux négatifs. Le 26 mars dernier, le bon du Trésor à un mois se négociait à un rendement négatif. Si la même chose devait se produire à l'avenir, la Banque centrale américaine devrait s'inspirer du marché et devenir négatif pour éviter que la partie courte de la courbe des rendements ne soit pas autant déformée qu'elle l'est actuellement. Deuxièmement, le président de la Fed, Jérôme Powell, a dit récemment dans une interview à CNBC qu'il laissait la porte légèrement ouverte à une baisse de taux. Il ne faut pas oublier que la Fed a déjà réduit le mois passé de 150 points de base ses taux et qu'il ne reste par définition pas beaucoup de munitions à disposition à moins de passer en taux négatif. Troisièmement, si l'expérience européenne récente est un modèle des choses à venir, le maintien des taux courts à zéro et le fait de ne pas descendre en dessous pousseront les investisseurs en quête de rendement vers des obligations de plus longue durée, ce qui va aplatir la courbe des taux. Quatrièmement, alors que la BCE et la Banque du Japon et le reste du monde continuent de s'enfoncer en territoire négatif, le maintien des taux américains au-dessus de zéro, eh bien, toute chose égale par ailleurs, va renforcer le dollar, ce que ne veut pas le gouvernement et encore moins la Banque centrale. Cinquièmement, nombreux membres de la Fed estiment que les taux négatifs sont le moyen le plus simple de transférer la richesse des épargnants vers les emprunteurs ou des riches vers les moins fortunés. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout lisez mon morning.